Aujourd'hui, je ne suis pas dans notre atelier Kundis, mais à l'endroit où je passe la plupart de mon temps, ici, à la station d'essai des radiateurs. Ici, je vais vous montrer comment fixer un Q calorique 5.5 à un radiateur panneau. C'est parti. Au fait, je suis toujours Klaus Hummel. Nos Q caloriques 5.5 sont livrés dans des boîtes en carton, comme celle-ci. À l'intérieur se trouve, d'une part, la déclaration de conformité, et d'autre part, 10 emballages individuels avec 5 appareils chacun. Pour notre démonstration, nous utiliserons les appareils de type P2, mais ils sont aussi disponibles dans le modèle P3. Des instructions détaillées sur l'appareil et son montage se trouvent dans le manuel d'utilisation. Ce manuel est sous forme de livret, mais il est aussi disponible en téléchargement sur notre site web, temperley.fr. Pour installer le Q calorique 5.5, vous aurez besoin de notre gabarit de montage, que vous pouvez vous procurer chez nous, d'un mètre pliant, de la plaque de montage adéquate, dans notre cas pour le modèle P2, ainsi que l'appareil à proprement parler. Notre Q calorique 5.5 démarre automatiquement lorsqu'il est fixé sur la plaque de montage. De ce fait, les transmissions radio démarrent également. Un démarrage séparé n'est pas nécessaire. Pour pouvoir définir la position de montage, j'utilise une caméra thermographique. On peut voir grâce à cet enregistrement, très clairement, que la stratification thermique du radiateur se forme horizontalement. C'est pourquoi la détermination de la hauteur de montage de l'appareil a une grande importance. Pour ce radiateur, nous allons régler la hauteur d'installation à 75%, car à cet endroit, le radiateur a une température moyenne. Cette hauteur d'installation est également définie conformément à la norme DIN EN 8430 et ne doit pas varier de plus de 1 cm. Je vais vous montrer le processus de montage sur ce radiateur panneau que Kermi nous a gracieusement mis à disposition. Tout d'abord, nous avons besoin des dimensions du radiateur. La longueur du radiateur est de 1 mètre. Le montage se fera au milieu, donc à 50 cm. La deuxième dimension dont nous avons besoin est naturellement la hauteur. Notre radiateur a une hauteur globale de 60 cm ou 600 mm. Pour marquer avec précision la position d'installation, on va utiliser notre gabarit. Sur ce gabarit, on peut fixer la hauteur de 600 mm en tant que point de référence. Puis, on applique le gabarit au sommet du radiateur, ce qui nous permet de marquer les 2 points de montage avec précision. Pour pouvoir fixer les goujons à souder à l'emplacement voulu, il faut évidemment au préalable éliminer la peinture et le vernis. Pour cela, on utilise une visseuse électrique avec une meule abrasive. Ceci est notre kit spécifique de montage. Il contient la plaque pour le modèle P2, ainsi que 3 goujons à souder et 2 écrous. Les goujons à souder doivent être insérés dans le pistolet à goujons. Celui-ci est ensuite précisément positionné et maintenu fermement contre le radiateur à notre emplacement. Une fois en place, un faisceau laser indique que nous sommes dans la bonne position. On appuie alors sur le bouton et les 2 goujons sont soudés au radiateur. Nous allons maintenant mettre en place la plaque. Pour cela, nous utilisons les 2 écrous
avec la clé Allen appropriée. Et nous commençons à les visser au goujon. La plaque n'étant pas encore complètement vissée, elle peut encore être facilement réalignée, puis enfin fixée. Les Q caloriques 5.5 ont un plomb prémonté. Une fois que l'appareil est en place, il est verrouillé automatiquement et le système sera fixé. Sur l'écran apparaît alors le message « Close », indiquant que le boîtier est fermé et bien en place. Le dispositif s'enclenche automatiquement avec la mesure de la température, ainsi que la transmission du signal radio, évidemment. Le Q calorique 5.5 que nous avons monté ici est un dispositif à 2 sondes. La technique sans fil utilisée ici est le mode C. Ce mode C envoie les télégrammes Q-Walk-By du dispositif 365 jours par an. L'appareil envoie aussi simultanément un télégramme AMR, de sorte que les données puissent être envoyées également à un réseau. Via ce réseau, les données pourront être transférées directement vers le logiciel de calcul de données sur temperley.fr. L'appareil n'ayant pas encore été programmé, il fonctionne pour le moment avec les réglages standards d'usine. Ici, vous pouvez voir que s'affiche successivement à l'écran la date de référence, 31 décembre, la valeur mémorisée qui sera comptabilisée, le numéro de contrôle, le niveau d'évaluation K, 60, et l'affichage FC indiquant le mode radio C. Le défilement est assez rapide. Nous voyons de nouveau toutes les valeurs. Mode FC 2.2, 2.2 pour algorithme 2, avec 2 capteurs pour ce modèle, comme nous pouvons le revoir ici. À la fin de l'installation, le radiateur doit être enregistré et les données notées. Pour cela, on utilise l'application mobile Temperley, téléchargeable sur Android et App Store, ou le bordereau de pause disponible sur temperley.fr dans votre espace installateur. Voici un exemple de bordereau rempli. Comme vous pouvez le voir, il faut commencer par remplir les informations concernant le logement. Numéro du lot, numéro du logement, l'adresse, l'étage et le nom du propriétaire. Vous devez remplir le nombre de colonnes correspondant au nombre de répartiteurs installés dans l'appartement. Le type de radiateur, acier panneau, tube cylindrique, acier plissé ou encore fonte ou aluminium. Vous notez ensuite la longueur, la profondeur et la hauteur de chaque radiateur ainsi que l'écart entre chaque ailette et le nombre de colonnes. Il faudra préciser le modèle du radiateur ou le nom du fabricant, ainsi que le dispositif de régulation, thermostatique ou pas. La puissance de radiateur et la valeur KC sont déterminées ultérieurement par Temperley. Ce dont nous avons maintenant besoin est le numéro de chaque répartiteur monté, qu'il faut noter dans la case numéro de série HCA. On note également la marque et la référence, qui sera toujours pour nous Kundis calorique 5.5. Il est important de noter les spécificités du logement, la localisation, l'étage et l'exposition. Ce sont les données les plus importantes à relever. Il sera judicieux de plus de rajouter une photo du radiateur que vous pouvez prendre avec l'application mobile Temperley. Ce radiateur n'est maintenant plus nu, il porte désormais notre modèle haut de gamme Q calorique 5.5, comme vous pouvez le voir.